Grosse journée. Voilà. On va se coucher. Hello les roses! Aujourd'hui, on accueille Marie sur la chaîne. Donc sa chaîne, c'est Shaker Maker et elle est un petit peu la spécialiste des produits naturels. Donc qu'est-ce que tu fais un petit peu sur ta chaîne? Dis-nous. Alors effectivement, j'adore tout ce qui est soins bio principalement. Donc sur ma chaîne, je fais des petites do it yourself et puis je parle de plein d'autres choses. Donc le mieux, c'est que vous alliez voir sur ma chaîne ce que je fais si ça vous intéresse. Donc sa chaîne sera dans la barre d'infos, le lien si jamais vous voulez aller voir tout ça. Donc je vous y invite. Et aujourd'hui, on va vous aider à préparer votre peau pour l'été, donc pour le bronzage, mais naturellement. Voilà, donc on va vous donner des petites astuces, on va faire des petits DIY, etc. Donc c'est parti. La première étape, c'est l'alimentation. Alors il faut essayer de favoriser les aliments qui contiennent des antioxydants, de la vitamine C, de la vitamine E, c'est ça, et du sélénium. Donc en fait, c'est principalement les légumes colorés, donc notamment les carottes. Voilà. Un petit swatch. Petit swatch de la carotte. Il faut aussi manger voilà, tout ce qui est épinards, melons, orange. Si jamais vous avez une petite faim dans la journée, n'hésitez pas à manger tout ce qui est amandes, noisettes, noix. En fait, ça contient de la vitamine E et du sélénium. Et aussi, vous pouvez manger des pruneaux et des abricots secs, puisque ça contient de la carotène. Alors pour continuer dans l'alimentation, moi ce que je peux également vous conseiller, c'est l'urucum. Alors l'urucum, qu'est-ce que c'est? Tu vas me demander? Pas du tout. Donc l'urucum, c'est une plante qui vient d'Amazonie et qui en plus est 100 fois plus riche en bêta-carotène que ta carotte. C'est un peu fou, hein. Et du coup, ça va vraiment venir préparer la peau au soleil. Et c'est aussi très riche en antioxydants, ce qui va venir assouplir la peau, mais également protéger la peau des rayons UV du soleil. Bon, après, ça dispense pas non plus d'une crème solaire, mais ça prépare vraiment le bronzage. Alors là, c'est une poudre, mais ça existe également en gélule. C'est un peu genre comme un obiol, quoi. Tu peux l'utiliser en cure, donc ça se présente comme ça. Et en gros, bah voilà, c'est très très rouge orangé et c'est ça qui va un peu donner bonne mine. Non, ça rend pas orange. Tu vas pas devenir présidente des États-Unis. Et pour la petite histoire, c'est de là que vient le nom peau rouge des Indiens, puisqu'ils s'enduisaient la peau pour se protéger des moustiques. C'est une astuce. On va peut-être essayer. Si tu veux faire Koh-Lanta. Pas mal. Deuxième conseil, il faut bien gommer votre peau avant d'aller bronzer et même en fait tout au long de l'été si jamais vous vous exposez au soleil, parce que ça va permettre d'avoir un bronzage beaucoup plus uniforme et beaucoup plus lumineux. En fait, si jamais vous bronzez et qu'ensuite vous vous gommez, déjà ça va effacer votre bronzage et ça va être un peu tout n'importe quoi. Tu vois, il y aura des zones bronzées, des zones pas bronzées, et ça marche aussi si jamais vous vous épilez. Vous allez enlever tout votre bronzage en fait, quasiment, donc ça va pas être très très joli. Du coup, on va vous montrer un DIY de gommage très très efficace au café. Donc ça va être très simple, vous allez avoir besoin de café, d'un sachet de café. Voilà. Vous allez avoir besoin d'huile, une huile naturelle que vous avez, et de la cardamome. C'est pas obligatoire, mais c'est pour un petit peu parfumer le soin, pour que ce soit un peu plus agréable. Un petit peu plus sensoriel. Voilà. Donc c'est forcément des choses que vous avez chez vous. Après, la cardamome, c'est pas obligé, mais voilà, comme on vous l'a dit, c'est pas obligatoire. Donc si vous en avez pas, c'est pas grave. Donc c'est très très simple. Vous allez prendre votre sachet. Donc vous allez prendre votre sachet, vous allez prendre 3 cuillères à soupe de café. Et donc maintenant on va rajouter l'huile de coco, donc 2 cuillères à soupe. Dernière étape, on rajoute donc les petites graines qui sont dans les cosses de cardamome. Donc vous prenez 10 cosses, ça devrait suffire. Je n'ai jamais ouvert de cosses de cardamome. Attends, tu les casses? Tu peux appuyer dessus. J'arrive pas. Non mais j'arrive pas. Non mais c'est galère à ouvrir. T'en penses quoi? Non, ça a l'air bien. Surtout que ce qui est cool en fait avec le café, c'est que c'est aussi hyper efficace sur la cellulite. Donc ça va venir un petit peu drainer comme ça. Ah oui, c'est donc bien. Double effet. Ouais, c'est bien avant l'été. Donc bien sûr à faire sous l'eau, hein, comme ça marche. Ouais, ça marche mieux sous la douche. Voilà, et surtout ne le faites pas sur votre visage, c'est pour le corps, sinon ça serait un peu trop abrasif. Ouais. En ce qui concerne la conservation de notre gommage, vous pouvez donc le mettre dans un pot en verre, donc il faut qu'il soit fermé. Ça pourra vous durer voilà, à peu près tout l'été, donc 2-3 mois, mais en général si jamais vous l'utilisez correctement, si vous le faites bien régulièrement, vous en aurez plus d'ici là. Donc comme vous avez vu, c'est hyper facile à faire, vous avez normalement à peu près tout dans votre cuisine, mais pour celles qui ont un petit peu la flemme et qui n'aiment pas trop faire de do it yourself, vous avez également ce qu'on appelle le gant de Kessa en fait, et c'est une sorte de fibre en polyester qui est un petit peu rugueux. Ouais, qui est un petit peu rugueuse et qui va venir exfolier votre peau. Et du coup, voilà, vous en achetez un et ça vous dure. Et tu le fais sous la douche? Non, tu peux le faire soit à sec ou soit sous la douche. Et en fait, c'est marocain, ça vient un petit peu des traditions du rituel hammam. Donc voilà, c'est plutôt pratique. Ok. Troisième étape, c'est d'appliquer des produits sur son corps. Donc évidemment, là, on est plutôt dans une démarche naturelle.
Donc c'est plutôt des huiles. Alors moi en fait mon huile préférée, celle que j'utilise tous les jours en fait, c'est l'huile de Buriti. Elle a la particularité d'être très colorée, très riche également en bêta-carotène et elle filtre une bonne partie des rayons UV, ce qui fait que ça fait un petit filtre solaire aussi, mais en plus elle donne bonne mine. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est mettre... Oui, elle est parfaite et en plus elle est hydratante aussi. Et en fait ce que j'aime bien faire c'est en mettre juste une goutte dans mon soin du matin et ça donne un petit peu bonne mine. Comme ça il n'y a presque pas besoin de mettre du fond de teint parce que bon en vacances t'as pas trop envie de mettre de fond de teint. On se maquille pas trop. Donc l'huile c'est plutôt pas mal. Donc on peut également fabriquer des petits mélanges. Donc comme là j'en ai fabriqué une petite avec des mica, donc elle ressemble à une huile bien connue qu'on aime beaucoup. Mais là c'est la version 100% naturelle et faite maison. Et du coup j'ai mis de l'huile de Buriti dedans, ce qui fait que ça va teinter légèrement la peau. Ça apporte donc comme j'ai dit le filtre légèrement filtre solaire, mais bon c'est vraiment avant l'été. Et j'ai rajouté des petits mica dorés, ce qui fait que ça vient sublimer la peau. Donc voilà, c'est sympa et c'est hyper simple à faire. Ensuite il faut protéger ses cheveux du soleil. Alors c'est un petit peu difficile de les protéger en amont, enfin voilà, de les préparer au soleil. Mais ce qu'on peut faire, c'est les protéger en les attachant en faisant des coiffures protectrices. Donc pour protéger vos cheveux du soleil, vous avez également les alternatives naturelles, donc avec les huiles végétales. Vous pouvez utiliser des huiles végétales pures comme l'huile de sésame par exemple, qui est assouplissante et qui en plus a un léger filtre UV. Et si vous avez la flemme encore d'appliquer des produits un peu bruts, vous pouvez utiliser des produits tout faits. Moi j'aime beaucoup l'oléosilk de De Novo, elle sent hyper bon, tu veux tester? Et voilà, elle protège bien les cheveux. Elle protège bien les cheveux. Elle est hyper agréable. Tu peux voir que c'était un peu genre coco. Ouais, c'est hyper agréable. Ça fait un peu monoeil. C'est super bon, Et elle a un fini un peu sec parce que justement elle a de l'huile de sésame également et elle a de l'huile de macadamia aussi qui protège bien et qui fait pas de fini gras dans les cheveux. Donc ça, tu mets ça avant d'aller à la plage. Sur les pointes principalement. Faut pas en mettre trop non plus, mais pas graisser. Alors maintenant qu'on a vu des options d'huile pure et de produits tout faits, maintenant on va faire un petit DIY avec pas mal de petits produits mais qui sont vachement réutilisables en fait dans d'autres... Chacun des produits sont réutilisables assez facilement dans d'autres do-it-yourself. Alors on va commencer par l'hydrolat de bambou qui va venir assouplir la fibre capillaire et on va en mettre 70 ml, ce qui est l'équivalent de 6 cuillères à soupe. Donc là j'ai un béchet gradué, donc on va le faire avec le béchet. Donc ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va fabriquer un petit spray hydratant, protecteur, mais aussi nourrissant, donc qui va vraiment avoir une super action sur les cheveux. Donc là, je vais utiliser de l'aloe vera et je vais en mettre une cuillère à soupe. Donc l'aloe vera, en fait, c'est un humectant qui va venir maintenir l'eau dans la fibre capillaire, donc ce qui est super important de garder ses cheveux bien hydratés avant de les exposer au soleil ou même tout le temps d'ailleurs. Donc ensuite, je vais ajouter de la glycérine végétale qui est un hydratant. Donc soit on va mettre cette dose-là de glycérine végétale, sinon on met la même chose d'aloe vera si vous n'avez pas de glycérine végétale. Je connais pas du tout. Ouais, c'est vraiment un actif qui est utilisé dans la cosmétique do it yourself et qui est hyper intéressant pour les cheveux mais pour la peau aussi. Ensuite, on ajoute une cuillère à café d'huile de karanja qui va vraiment protéger les cheveux des UV et qui en plus est un très très bon filtre pour les cheveux colorés. Je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai les mains qui glissent. Attends, je te refourgue le bébé. C'est super facile. Ouais. Donc pareil, on ajoute simplement une cuillère à café dans notre petit mélange. Et j'ajoute également une cuillère à café d'huile de sésame qui a un toucher, un fini beaucoup plus sec, ce qui fait que ça va pas te graisser les cheveux. Donc pareil, si vous... Ouais, c'est plutôt mieux. On a toujours un petit peu peur de ça quand on se met de l'huile sur les cheveux. Donc pareil, si vous ne voulez pas acheter 15 000 huiles végétales, vous pouvez utiliser que l'huile de sésame. Mais du coup, je croyais qu'il n'y avait pas de filtre UV dans l'huile de sésame. Si, il y a un filtre UV en fait, mais il est plus léger. Et celui dans l'huile de karanja est beaucoup plus fort et elle est vraiment conseillée pour les cheveux même colorés, tu vois. Ça va vraiment plus bloquer. Mais l'huile de sésame, on a quand même un léger. Ouais, c'est déjà bien. Ensuite, je vais rajouter 30 gouttes de fragrance. Alors là, on a choisi Monoeil parce que on aime bien sentir ça en été, hein, ça fait plaisir. Donc c'est parti pour les 30 gouttes. C'est toujours passionnant en ce moment. Attention, 1, 2, 3, 4, 29, 30. Donc là, c'est complètement facultatif, c'est juste pour le plaisir. Voilà. Ensuite, nous allons ajouter les conservateurs. Donc il y a le Cosgar qui va vraiment venir conserver la formule et la vitamine E qui est ici pour éviter le rancissement des huiles végétales. C'est vraiment ce qu'on utilise quand on utilise des huiles végétales. Ça, c'est important du coup d'en mettre ou c'est plutôt facultatif? Bah ouais, surtout qu'en fait, comme tu vas potentiellement amener ton spray à la plage ou le sortir qui va faire chaud et tout, vaut mieux que ce soit vraiment bien protégé, quoi. Ok, donc c'est marrant parce que la vitamine E, c'est donc le conservateur du produit et on avait dit du coup au début de la vidéo que la vitamine E, ça permettait vraiment d'être un antioxydant pour le corps, donc voilà, on l'utilise. Ça se rejoint. Voilà, ça se tient. On utilise tout au long de cette vidéo. Donc là, 10 gouttes, c'est ça? Et maintenant, la vitamine E, pareil, 10 gouttes. Allez. Quand tu veux. Faut le début.
Tu peux le faire si tu veux. Bah, en fait, on va secouer le flacon, tout simplement. Tu verses et je... Ah, c'est moi qui le verse, mais il va y en avoir de partout. Donc on va pouvoir prendre notre spray et verser le produit dedans. Alors du coup, pourquoi elle est violette? En fait, c'est parce que... oui, bah, bon, déjà. Et puis aussi parce que ça va un petit peu filtrer les rayons UV, ça va la protéger. C'est pour ça que tous les flacons sont souvent en verre ambré, coloré. Donc voilà, c'est joli et c'est utile. Parfait. Tu veux pas le faire alors? T'as peur d'en foutre partout? Oui, j'ai peur de gâcher ta préparation. Alors attends, on va le faire. Normalement, il y a l'aloe vera. Ouais, voilà, c'est vrai que c'est très élégant. Donc maintenant, on a une préparation pas hyper homogène, mais il va falloir du coup secouer pour tout mélanger, c'est plus simple. Et là, on a bien l'huile qui s'est mélangée avec l'hydrolat en fait et tous les autres ingrédients. Donc faites bien attention à choisir un flacon avec un vapo spray qui est adapté à des préparations un peu huileuses, un petit peu épaisses, puisque sinon ça va se boucher. Donc de toute façon, on vous mettra tout en barre d'infos. On vous mettra tous les liens en barre d'infos. Donc forcément, comme c'est une préparation à base d'eau et d'huile, ça va se déphaser comme les démaquillants pour les yeux là. Donc il faut secouer en fait à chaque utilisation, il faut secouer et comme ça vous aurez tous les bienfaits des actifs qu'on a mis dedans. Donc on va tester. Enfin, je me remets dans la main. Tu veux ou pas? Je vais encore t'asperger. T'en mets là parce qu'on va pas. Attends. Voilà. Donc tu vois, c'est pas graisseux parce qu'on a quand même mis pas mal d'hydrolat, on n'a pas mis énormément d'huile, ça va plus venir hydrater, légèrement nourrir et un petit peu protéger, donc plein de bénéfices. Et en plus, ça colle pas et tout? Non, ça colle pas, sinon ça graisserait trop les cheveux. Ouais, ah non, c'est léger. Bon bah top, merci beaucoup pour cette, bien de rien. Cette recette, ce DIY plutôt. Donc ce spray a été appliqué avant l'exposition au soleil, mais également à répéter pendant, après, enfin... tout au long de la journée. Ouais, voilà, ne lésinez pas dessus. Et enfin, cinquième et dernière astuce, enfin c'est pas vraiment une astuce, c'est quand même un peu la base si vous vous exposez au soleil, c'est de protéger votre peau avec des crèmes solaires, des produits classiques pour protéger votre peau du soleil, des UV. Donc voilà, toujours crème solaire 50 sur le visage, sur le corps, surtout pour les premières expositions au soleil, c'est important de se protéger, c'est trop grave de ne pas se protéger. Voilà, quand on va au soleil, à la plage, même en ville, quand il commence à faire très chaud, très beau, c'est important de le faire. Donc, et il existe également des alternatives bio qui marchent très bien aussi. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci pour vous donner toutes ces astuces. Et du coup, n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Marie. Donc sa chaîne c'est Shaker Maker. On vous mettra donc le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller voir ses vidéos. Et n'hésitez pas aussi à mettre un pouce bleu si jamais vous voulez qu'elle revienne sur la chaîne. En tout cas, moi je serais très contente qu'elle revienne. Et n'hésitez pas également à aller découvrir la page Facebook Rose Carpet Beauté sur laquelle on vous dévoile plein d'astuces exclusivement beauté. Donc voilà, tout cela sera en barre d'infos. Sur ce, on vous fait plein de gros bisous et on vous retrouve bientôt. Bisous. Bye bye. N'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer de nos aventures. Et pour plein d'articles au top, rendez-vous sur rosecarpet.fr, juste là. Si j'étais toi, je me ferais bien une dernière petite vidéo pour la route. Bisous.